Merci d'avoir été avec nous ce soir, parce que c'est vrai que l'agenda était un peu bousculé, votre agenda a été un peu bousculé ces derniers jours. Alors là, vous êtes tout de suite plongé dans le bain de la nouvelle technologie. Votre première impression, justement, par rapport à ces innovations, que vous voyez, puis qui rayonnent, on l'a vu, puisqu'ils étaient primés à Las Vegas, qui rayonnent au niveau international. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation et pardon de l'arrivée un peu tardive et puis improvisée, c'est vrai, puisque j'étais en train d'essayer de découvrir mon bureau, composer mon équipe en cabinet et prendre les premières marques. Il y a les connexions réseau, il y a tout ce qu'il faut, le Wi-Fi, tout va bien. Pas génial à Bercy. Bon. Alors, donc merci. Alors, première impression, votre engin, il me faisait penser, si on le transposait à l'homme, c'est comme si, lorsqu'on réfléchit intensément, on n'a plus besoin de mettre un pull. Je trouve ça extraordinaire. Et là encore, pour parler de Bercy, je me disais que ça serait bien, parce qu'ils produisent tellement de données, tellement de statistiques, ça chauffe énormément, que ça serait bien d'utiliser des chauffages comme ça pour chauffer la grande maison de Bercy. Donc, j'espère qu'il y aura des applications très concrètes et très rapidement. Alors, l'impression que ça me donne, c'est l'impression d'une inventivité géniale, d'un potentiel créatif qui est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime le numérique, parce que ça dégage une énergie positive qui est contagieuse et qui, en tant que responsable politique, j'espère, sera contagieuse pour le reste de l'économie. Alors justement, vous êtes en charge du numérique, vous dépendez du ministère d'Arnaud Montebourg, qui est et c'est la première fois, on l'a noté, c'est la première fois que le numérique est monté d'un cran, même dans les nominations, parce que Arnaud Montebourg est ministre de l'économie, du redressement productif et de l'économie. Besson, c'était chargé de l'économie, c'était la ligne en dessous. Je me permets, Laure. Alors, pour vous, évidemment, le numérique est un gros enjeu pour la France aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, vous avez fait plus attention que moi aux subtilités hiérarchiques. Oh, c'est de la sémantique, Ce que j'ai noté, c'est que ce n'est plus uniquement l'économie numérique, mais c'est le numérique. Je crois que ça reflète une prise de conscience politique qui a été lente, progressive, parfois un peu laborieuse, mais qui est aujourd'hui très réelle, du fait que le numérique est présent partout, ça a été dit dans la vie de tous, et qu'il représente un facteur potentiel de croissance extraordinaire. Et l'enjeu principal, il est là. Mais au-delà de l'économie, on sent bien qu'on est dans un phénomène de transformation sociétale, des rapports sociaux, des rapports humains qui traversent l'éducation, qui traversent les modes de consommation, tous les pans de la société et de la pensée. Donc les enjeux sont immenses. En termes, j'ai parlé de croissance, mais d'emploi, on sait qu'aujourd'hui, le secteur du numérique, en tout cas pour les jeunes entreprises, est un secteur créateur net d'emplois, plus de 180 000 emplois créés par an depuis les 5 dernières années. Donc, qui dit emploi, dit croissance. Donc, c'est cet enjeu-là, principalement, que j'essaierai de porter dans mes fonctions. Alors, vous venez d'arriver depuis une journée, mais vous n'êtes pas une inconnue complète du monde du numérique, parce que ça fait plusieurs mois, même 2 ans à peu près, que vous êtes dans cet univers du numérique. Vous avez participé à de nombreuses commissions. Enfin, vous connaissez bien cet environnement. Lorsque vous voyez, on entend les objets connectés, on entend la performance énergétique. Voilà, on sent que la France a la santé et le numérique. On sent que la France a quelques domaines assez précis dans lesquels nous sommes plutôt forts. Est-ce qu'il vaut mieux chercher à être fort dans justement 4-5 domaines plutôt qu'à essayer de rayonner sur l'ensemble du numérique, parce que là évidemment il y a une concurrence sévère avec notamment les Américains? Tout à fait. Alors c'est un équilibre délicat à trouver, je crois, entre la volonté d'encourager l'initiative privée, et je l'ai dit, elle doit être créative, surtout dans ce secteur, donc ne surtout pas la freiner, et puis en même temps être un État stratège, c'est-à-dire qui oriente pour essayer de développer certains secteurs qui sont, eux, particulièrement portent des potentiels de croissance importants, et puis aussi correspondent peut-être au modèle français économique de formation. Nous avons des ingénieurs, des techniciens de très grande qualité, et c'est reconnu à travers le monde, donc il faut pouvoir s'appuyer sur ces compétences pour développer certains secteurs. Donc c'est le choix qui a été fait par le gouvernement à travers les 34 plans industriels portés par le ministre du redressement productif. Et parmi ces 34 plans, au moins 12
concerne le sujet du numérique. Effectivement, ça va des objets connectés au big data. Et donc, oui, les financements publics vont prioritairement vers ces domaines. Le fait d'essayer d'encourager les écosystèmes à se rencontrer également. Toutes les initiatives publiques qui peuvent pousser vers le développement de certains secteurs identifiés par ce plan industriel, eh bien, toutes ces initiatives seront encouragées. Et puis on pourra rappeler aussi, c'est le plan Industrie 2030 avec Anne Lauvergeon aussi, où là aussi il y a deux, trois sujets qui parlent... Dans le cadre des investissements d'avenir. Qui parlent du numérique. Vous êtes né au Canada, vous avez fait en partie vos études en France, vous avez vécu à Londres. Vous êtes aujourd'hui député représentant des Français du Royaume-Uni d'Europe du Nord. Ça veut dire que vous avez une vision, plutôt une bonne vision de l'aspect, enfin depuis l'extérieur de l'Europe. Est-ce que vous avez l'impression, en termes de numérique, est-ce que la France, on est dans la dynamique? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on a décroché? Est-ce qu'on est un peu en avance par rapport à d'autres, déjà par rapport aux pays européens que vous avez pu côtoyer? Alors, une précision, je ne suis plus députée. Si nous étions au Royaume-Uni, je serais toujours députée, puisque vous savez sans doute que les ministres là-bas restent députés, tiennent leur permanence en circonscription. Ce n'est pas le cas en France, donc depuis hier, je ne suis plus députée. Mais si je le dis, c'est parce qu'effectivement, j'ai des lunettes comparatistes. Et je m'insurge contre ce discours assez défaitiste, qui est quand même très français. C'est vrai que quand on traverse la frontière, qu'on arrive en France, on se sent un peu plombé, non pas par ce qu'on voit autour de nous, mais par ce que l'on entend. Et donc, moi, pour pouvoir comparer ce qui se passe à l'étranger avec ce qui se passe en France, j'aimerais simplement que les Français aient un peu plus confiance en eux-mêmes et en leur capacité à créer, à rebondir. Et j'ai parlé de ce génie créatif. C'est pas pour sombrer dans le nationalisme sectaire, mais c'est vrai que c'est un trait caractéristique français dont on devrait être fier plutôt que sombrer dans l'autocensure en permanence. Donc déjà, il y a ce premier message d'optimisme que j'aimerais transmettre ce soir. Alors ensuite, restons lucides. La France a des atouts. J'ai parlé notamment de la qualité des hommes et des femmes qui travaillent dans le secteur du numérique. On pourrait aussi parler des infrastructures. Nous n'avons aucun complexe à avoir en matière de très haut débit, par exemple, et de couverture du territoire. Ce d'autant plus qu'il y a une politique publique derrière. C'est-à-dire que nous avons des objectifs ambitieux d'aménagement du territoire et de justice sociale pour lutter contre la fracture numérique. Croyez-moi, ce n'est pas le cas dans tous les pays européens et vous aurez compris que je fais référence à un pays que je connais bien. Alors, nous avons des atouts. Les faiblesses, elles se situent en particulier au niveau des financements. Nous avons un système de financement public qui est excellent à travers la BPI. En revanche, il y a des difficulté à drainer le financement privé et surtout à aider les entreprises à passer le cap critique, ce qu'on appelle la vallée de la mort, dans des termes assez macabres, entre la taille de la petite entreprise pour passer à l'ETI. Et je crois que c'est un défi parmi d'autres, mais un des défis concernant le financement qui a été identifié par le gouvernement. La French Tech, vous allez poursuivre cette initiative? Naturellement. Et vous me donnez l'occasion de saluer le travail qui a été accompli par ma prédécesseure, Fleur Pellerin. Elle l'a soutenue par le gouvernement. Et je crois qu'elle a réussi à inscrire cette thématique du numérique dans l'agenda des priorités du gouvernement, au point qu'aujourd'hui, ça traverse, je l'ai dit, tous les agendas ministériels et toutes les administrations. Je n'ai pas parlé de la réforme de l'État, mais là aussi, il y a des enjeux en termes de qualité des services publics, en termes de qualité des services rendus aux usagers, mais aussi de potentiel économique qui sont immenses. C'est finalement un vecteur de modernisation extraordinaire. On dit souvent qu'on aura besoin d'un secrétaire d'État au numérique dans tous les principaux ministères. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On peut vous applaudir pour avoir rebondi dès ce soir.